Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, on accueille Isabelle Arbour. Nouvelle exposition au Centre d'art Diane Dufresne. Le verrier Stéphane Pont nous éblouit. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. L'artiste de ce soir, c'est une chanteuse country que vous avez connue grâce à l'émission La Voix en 2024. Sous le nom d'Isabelle Morin. Un an après sa participation, elle nous revient avec un premier titre qui s'appelle Table de nuit et sous le nom d'Isabelle Arbour. Femme créative et ambitieuse, elle a décidé de prendre les rênes de sa carrière. Elle vient nous raconter son nouveau départ artistique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. On s'en parlait hors caméra. Oui. Isabelle Morin, donc ton nom de famille, tu travaillais avec ton nom, mais tu as dû changer parce que, je ne le savais pas, il y a une autre Isabelle Morin qui est chanteuse country. Exactement. Oh mon Dieu, quand même, les chances. On l'appelle Isa Morin. Bon, c'est son diminutif, là, mais quand même, c'est une artiste country bien établie au Québec, puis elle a 2 albums et tout. Donc, à un moment donné, j'avais pas le choix, si je voulais sortir mes propres chansons, de changer de nom. Alors, on a cherché, puis là, finalement, il fallait pas trop chercher, il fallait juste le nom de famille de ma mère. Ah, c'est ça, exact. Donc, tu as décidé, après avoir travaillé avec un producteur, de reprendre, on disait d'entrée de jeu, les rênes, donc le contrôle, de racheter les droits de ta carrière. C'est quand même très coûteux, j'imagine. Oui. Mais ce qu'on m'a souvent dit, les artistes qui viennent en entrevue, qui sont des autoproducteurs, nous disent tout le temps que c'est le meilleur move qu'ils ont fait dans leur carrière. Effectivement. Oui. Sérieusement, je suis partie, je suis productrice, j'ai racheté mes choses, puis c'est certain que ça n'arrivera plus. OK. Non, dans le sens que, tu sais, c'était une expérience en soi, mais je pense qu'on est toujours mieux de produire notre propre musique, là, tu sais, au Québec. OK, génial. Et donc, on l'a mentionné, tu as la chanson Table de nuit qui sort, qui se veut être une chanson humoristique. Oui. J'aimerais que tu nous racontes, dans le fond, l'essence de cette chanson-là, puis l'idée qui t'est venue lorsque tu rédigeais la chanson. En fait, la chanson en tant que telle n'est pas humoristique. C'est le premier brouillon qui l'était. C'est que moi, dans le quotidien, avec mon conjoint, j'étais tannée qu'il fasse des choses comme mettre ses bas à côté du panier de linge. Oui, un classique. Un classique. Donc là, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Tu m'énerves » puis je nommais tous les irritants qui m'énervaient, tu sais. Donc, de notre vie de couple, de notre vie au quotidien et tout. Puis là, j'ai amené cette chanson-là à Vince Lemire. Oui. Donc, puis là, Vince l'a rendu plus radiophonique et il a mis un peu sa touche. Mais finalement, c'est pas une chanson humoristique dans le sens que elle me représente bien, cette chanson-là. C'est ce que je pourrais dire. Ouais. D'accord. Puis, si on regarde l'album à venir, parce que tu vas en lancer un EP, été, automne? Automne, OK. Oui. Il va y avoir donc quelques chansons. Comment tu décrirais ton style ou ton album? J'imagine qu'il y a une couleur, il y a une couleur féminine. Oui. Presque à la limite féministe un peu, ou tu sais, girl power. Oui. C'est sûr que dans le style, on reste dans le new country, puis on reste dans le francophone. Oui. Donc, puis oui, les textes, ça va être du même genre. Ça va être la femme de front, la femme indépendante, puis... ça va être des textes... C'est des textes qui, comment dire, sont un peu... ils ont du piquant. Bien, il y a du rock. Tu sais, dans le new country que tu fais, parce que tu es en prestation avec nous, on le sent qu'il y a quand même du rock. Puis tu sais que tu es une fille qui probablement a bien de la drive puis qui est groundée. Fait que ça, on le sent aussi. Oui. Ben, tu sais, moi, j'ai chanté du rock longtemps. Là, fait que c'est sûr que les deux s'influencent, le new country, le rock. Fait que c'est sûr que j'irai pas dans le country traditionnel. Ça va toujours sonner rock un petit peu en arrière, tu sais. Puis les prochaines pièces aussi sont du même genre, tu sais. Puis même que je m'amuse à dire que j'ai de la misère à chanter des slows, puis c'est vrai, parce que j'ai tout le temps le goût que ça bouge, tu sais. C'est sûr que même que c'est un travail que j'ai à faire sur moi-même de rendre un slow comme il faut. Fait que on a tous nos défis. Je fais un petit aparté très féminin. Oui. J'adore ton look. Oui. Honnêtement, puis tu sais, je trouve que ça va tellement bien avec ta personnalité qui est extravertie, colorée, tu sais, rock un peu, mais qui reste très féminine, puis dans le girl power, tu sais, de porter une jupe qui brille, puis la blouse à fleurs, je trouve ça tellement excellent. Merci. Je ne sais pas si tu réfléchis énormément à tes looks ou si ça devient naturellement, puis tu dis, ben moi, c'est ça que j'ai le goût de porter, puis ça va être ça. C'est un peu des deux. Oui? Oui, c'est quand même réfléchi pour... tu sais, je m'achète
plusieurs morceaux que je sais que je vais pouvoir fitter avec plusieurs kits. Mais quand même, il y a de la réflexion. Là. Mais il y a je suis impulsive aussi, donc il y a un peu des deux. Une vraie fille, finalement. Oui, c'est ça. On parlait de français tantôt. La place que tu donnes au français dans tes chansons, dans tes textes, dans l'album. Oui. Donc, c'est 100 franco. 100 Oui. Puis à quel point c'est important pour toi de chanter en français? Bien, c'est primordial. Oui. Moi, c'est sûr que la langue va rester le français. Je peux faire de l'anglais pour des covers, mettons, en spectacle. Mais de base, ça va rester francophone parce que c'est là-dedans que je suis bonne. Puis j'adore le français en général, donc... Puis on en parle de plus en plus à quel point c'est important aussi de promouvoir ce qu'on fait au Québec. Parce qu'on est bon, on a des bons artistes, on a une langue aussi qui diffère, si on veut, du reste de la francophonie. Donc, je trouve ça le fun que des artistes, pas juste émergents, mais des artistes qui font partie de différents styles musicaux, poursuivent en français. Donc, bravo pour ça. Merci. Puis parmi ce français-là, tu collabores beaucoup. Tu nous as parlé avec Vince Lemire. Oui. Autant au niveau de la musicalité que des textes? Oui, oui. Vince et moi, on s'est rencontrés dans un contexte que, justement, là, c'est mes anciens, si on veut, gérants qui m'ont fait présenter Vince et tout de suite... Ça a cliqué. Ça a cliqué. Puis ensemble, c'est facile. Là, donc, j'amène des thématiques. Puis, ces textes sont un peu crunchy aussi. Bien, ça parle beaucoup de la vie de tous les jours aussi. Oui. On l'a reçu en entrevue, puis c'est un peu ça aussi. C'est vraiment du day-to-day. Là. Oui. Mais moi, c'est ça. Des fois, je dis, OK, là, c'est trop tranquille, ça, Vince. Amène ça. Oui, let's go. Fait que, tu sais, mais on s'entend super bien. Puis en plus, on habite très proche. Fait que c'est facile, c'est accessible. Le studio est à côté. Donc, c'est facile avec Vince. J'adore. Ah, c'est cool. Puis justement, là, tu lances ton EP, tu l'as dit, à l'automne. Oui. Juste avant ça, il y a quand même des spectacles qui s'en viennent. Ben oui. OK. Qu'est-ce qu'on a? Bien, le 29 mars, là, ça, c'est un show que si vous êtes dans la Naudière, il faut venir à ce spectacle-là. On a plein d'artistes qui ont fait la voix à Star Academy. En exemple, Sarah Mévezo, est-ce que tu te souviens d'elle? Oui, elle a fait, mon Dieu, la première édition de Star Academy. Oui, exactement. Oh mon Dieu, OK, quand même. Oui. Puis, on a Shadé qui était dans mon équipe, l'équipe Roxane Bruno. Oui. On a Jacob également, Andrew. Donc, Andrew, il part du Saguenay là, pour venir faire ce show-là. OK, quand même. Puis, c'est bénéfice. Ah oui? Il y a un grand cœur. OK. Donc, puis c'est ça, on a vraiment, je pense qu'on est pratiquement une dizaine d'artistes, là, de chanteurs et tout, puis on se rassemble pour la cause de la DPJ. Donc, c'est donc bien chouette. on va ramasser des fonds pour les paniers de Noël de l'année prochaine. OK, parfait. Ouais. Ça, c'est le 29 mars. 29 mars. Qu'est-ce qu'on a cet été? Parce que c'est sûr qu'il y a plein de festivals country, new country au Québec, là. Tout à fait. Mais on a la Saint-Jean-Baptiste qui va se passer à Saint-Zénon. OK. Donc, ça aussi, on est quelques artistes, là. En fait, c'est que moi, quand j'ai une communication d'une salle de spectacle ou autre, j'essaie d'inclure d'autres artistes avec moi. Parce que ça amène une diversité sur scène, mais parce qu'aussi, ça fait jouer les autres artistes. Donc, ça, j'adore. Donc, on a, c'est ça, le 24 juin à Saint-Zénon. Ensuite de ça, j'ai le 12 juillet. C'est où? Oui, au Festival Saint-Alexis-des-Monts. OK. Donc, c'est un festival country et c'est d'ailleurs là que j'avais enregistré la vidéo qui m'a fait rentrer à la voix. Ouais. Ah, c'est bien cool, ça. J'étais dans ma voiture, puis là, j'ai commencé à jaser ça. Puis là, j'ai pesé sur pause, puis je suis allée sur scène pendant que j'étais en prestation, puis j'ai continué à me filmer. Puis là, on avait comme un peu de tout, deux versions, là, tu sais, un peu de tout. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'ils m'ont rappelé. Ouais. C'est drôle parce que c'est comme si tu faisais une boucle finalement 1 an plus tard. Oui. Ou un peu plus qu'un an, mais quand même. Mais là, il me donne une grande place au niveau de la scène. Là, j'ai 1h30 de show. Là, fait que je suis vraiment contente. Fait que ça, c'est le 12 juillet. Ensuite de ça, j'ai le 1er août aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, je suis à l'Auberge Paradis Bleu. Puis ensuite de ça, ben, j'ai plein d'autres spectacles qui s'en viennent dans le mois de septembre, octobre, novembre, mais c'est des programmations qui n'ont pas été sorties encore, fait que j'ai pas le droit de le dire. Parfait. Mais on te suit sur les réseaux sociaux. Oui. On va avoir accès à tout ça. Oui. Puis quand l'album, le EP va être lancé, ben tu vas nous tenir au courant, mais tu vas pouvoir l'afficher également, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Bien, j'aimerais bien vous tenir au courant. Puis oui, je vais l'afficher, c'est sûr. Génial. Faut venir sur mes réseaux sociaux, là, je suis gossante. C'est comme, vous le savez quand il y a un show, là. Génial. Hey, merci beaucoup, Isabelle. Oui. Arbour. Oui. Nom d'artiste. Ouais. Puis allez la suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment génial. Tu es avec nous aussi en prestation un petit peu plus tard à l'émission. Oui, merci.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Tu laves ton pick-up de l'année cette semaine. Mais ça fait 6 mois, puis la porte du patio ferme encore à peine. Tu trouves toujours une façon d'avoir l'air beau pour excuser tes oublis, tes défauts. Mais tu vas l'apprendre à la dure. Une fille se tanne, je colle les girls. Je m'arrange pour provoquer, côte en cuir, on sort ce soir. L'air tannant, t'amène-le ton défi. Je suis pas sortable, c'est moi qui anime la danse. Tu me prends pour du cash, mais t'as pas compris. Non, ce soir tu vas frapper un mur quand tu vas voir ma bague sur la table de nuit. Tu m'écoeures quand tu penses que t'as tout compris. Mais je sais bien que tu m'écoutes pas. Tu m'écoeures quand tu sors avec tes chums. Ouais, faudrait que je reste à la maison. J'ai des petites nouvelles, mon homme. Des enfants, ça se fait à deux. Mais si tu continues comme ça, c'est toi qui vas pogner un touch. Call les girls. Je m'arrange pour provoquer. Côte en cuir, on sort ce soir. L'air tannant, t'amène-le ton défi. Je suis pas sortable, c'est moi qui anime la danse. Tu prends pour du cash, mais t'as pas compris. Non, ce soir tu vas frapper un mur quand tu vas voir ma bague sur la table de nuit. Yeah. T'as voulu pousser ta love, mais trop tard pour tes excuses. Je colle les girls, je m'arrange pour provoquer. Côte en cuir, on sort ce soir. L'air tannant, t'amène-le ton défi. Je suis pas sortable, c'est moi qui anime la danse. Tu me prends pour du cash, mais t'as pas compris. Non, je colle les girls, je m'arrange pour provoquer. Côte en cuir, on sort ce soir. L'air tannant, t'amène-le ton défi. Je suis pas sortable, c'est moi qui anime la danse. Tu me prends pour du cash, mais t'as pas compris. Non, ce soir tu vas frapper un mur quand tu vas voir ma bague sur la table de nuit. Le verrier Stéphane Pont crée des sculptures de verre depuis de nombreuses années. Son art exige une grande précision en plus d'une connaissance accrue de sa matière. Artiste débordant de créativité, on s'est rendu dans son atelier pour comprendre comment ses œuvres sont confectionnées. Je suis verrier depuis 25 ans. Je pratique dans la région de la Nodière, plus précisément la Valtrie. Ça fait comme 25 ans que je suis établi ici et que je pratique l'art du verre, verre soufflé, pâte de verre, dans l'assemblage de sculptures uniques que je vends un peu partout à travers le monde. Quand j'étais plus jeune, j'ai visité des ateliers de verre soufflé. Ça m'a toujours fasciné, ça est resté dans ma tête. Puis c'est ce qui fait que j'ai pris la décision d'aller étudier dans la seule école de verre qu'il y a au Québec, Espace Vert, dans le Vieux-Montréal. C'est un DEC, ça prend 3 ans à apprendre et toute une vie à maîtriser, si je pourrais dire. Les artistes se sont appropriés la matière du verre. C'est un peu arrivé dans les années 70 avec un mouvement qui est venu des États-Unis. C'est simplement une formule chimique qui ont trouvé que le verre pouvait fondre à plus basse température, fait que ça devenait comme accessible à tous les céramistes. J'ai choisi le verre comme médium artistique. C'est le seul médium qui nous donne une 4e dimension qui est la transparence, qui est quelque chose dans lequel on peut mettre de la profondeur quand on travaille le verre. Puis à cause de sa plasticité dans la technique de la pâte de verre qui fait qu'on peut pratiquement faire ce qu'on veut avec le verre.
Puis un petit peu le côté du verre soufflé que j'adore de travailler avec une canne au four pendant des heures sur une pièce. Puis c'est un peu tout ça, le côté technique, le côté dur, par rapport au côté tellement lisse, tellement beau qui est à la fin. Donc, on commence par faire un dessin. Ensuite de ça, on va sûrement faire une maquette en cire, en argile. Puis ensuite ça, on va peaufiner la forme pour pouvoir faire une matrice pour tirer une cire, une belle cire du projet qu'on a dessiné au départ. Bien, c'est le travail de la cire, c'est un peu l'essence de la sculpture de la pâte de verre. C'est ce qui fait que lorsqu'ils sont en cire, on peut les corriger, les modifier. Puis il faut surtout rectifier tous les défauts qui sont, parce qu'ils ne sont jamais corrects quand ils sortent des matrices. Il y a toujours des petites corrections à faire. Puis c'est ça qu'on fait à ce poste de travail avec différents outils. Il y en a qui coupent, il y en a qui lissent. Il y a toutes sortes d'outils qui percent ou qui grattent. Il y a les couteaux. Fait que c'est un peu un travail qui est long, mais qu'il faut qu'il soit bien fait parce que sinon, ça va affecter les autres étapes du travail. Puis ça, ils sortent tout juste d'une matrice. Je vais vous expliquer c'est quoi une matrice. Ça, c'est la coquille qu'on appelle. Puis de l'autre côté, ici, on a le moule en élastomère. Quand on ouvre ça, on a les personnages qui apparaissent. C'est simplement de la cire qui est coulée à l'intérieur des matrices. Fait qu'une fois que nos sculptures sont correctes, ici, on fait des moules, on les prépare pour aller au four. C'est-à-dire qu'on amène notre cire qui est finie, on la moule dans un coffrage, on coule un plat de silice pour pouvoir avoir la cire qui est prise dans ce bloc-là dans lequel on va faire fondre du verre après. Puis on enlève la cire. On fait fondre la cire ici avec des tuyaux qui envoient de la vapeur, ce qui nous donne ça à peu près. Une fois que la sculpture qu'on a tant travaillé dessus, on la fait fondre, puis ça donne ça. Fait que c'est la même cire qu'on réutilise toujours, puis c'est pour ça qu'on appelle ça une cire perdue. Fait qu'une fois qu'on a fini notre moule, qui est propre, on va l'amener de l'autre côté de l'atelier, où il y a les fours puis les autres machines. Ici, on a les fours dans lesquels on va pouvoir mettre le moule qu'on a fini de l'autre côté de l'atelier. Puis là, on va mettre ça dans le four. Dépendamment des sculptures, ça peut rester en 15 jours, 1 mois, 6 semaines. Relativement longtemps. Après, on va ouvrir le four, on va briser le moule, parce que c'est toutes des pièces uniques. Fait que les moules, il faut les détruire, parce qu'on n'est pas capable de sortir ces pièces. Puis on espère que tout soit OK. Si tout est OK, bien là, on va commencer à travailler sur toutes les machines qui sont sur l'autre mur. C'est tous des outils au diamant avec un apport d'eau. Parce que si on n'a pas d'eau, le verre va chauffer, va éclater puis va se casser. Puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que, ben, je vous montre ça. Je vais juste mettre un tablier. Regarde comment tu as de la couleur, des effets lumineux à l'intérieur de la pièce. Ma démarche artistique tourne autour du corps humain, beaucoup de personnages dans mon travail, et les bateaux. Les bateaux en tant que symbole à travers l'histoire de l'humanité. Il y en a depuis les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Mon travail est narratif, il raconte une histoire. C'est quelque chose que j'essaye de faire subtilement, pas imposer de message, mais suggérer peut-être des pistes à travers des postures, des émotions ou simplement la forme du bateau. Il y a une forme de narration, même dans les titres, puis dans les détails souvent de mon travail.
Bien, ici, c'est un bon exemple d'une pièce terminée, et même plus que terminée. Elle a même été acquise par une dame, une collectionneuse. Donc, je suis en train de la préparer. Fait qu'ici, on a une gondole, ce que j'appelle des gondoles, c'est-à-dire une seule corne en verre soufflé sur un côté qui a été gravée. Puis à l'arrière, le côté plus figuratif du travail, un genre de coquillage, un nautile, à l'intérieur duquel il y a 2 personnages. Puis un autre bout en verre soufflé à l'arrière. Ce que j'essaie de donner dans cette pièce-là, en gros, c'est que un peu le mouvement, l'esprit du mouvement à travers les courbes que le verre soufflé peut aller chercher. Puis le côté voyage rapide, il y a de l'air à aller vite, il y a de l'air, les personnages sont penchés vers l'avant, sont à l'intérieur du coquillage, ils essayent de garder le contrôle, un peu comme on essaye de le faire, mener notre bateau à bon port, si on veut. On peut voir ça un peu comme une métaphore. J'ai du travail qui est dans une galerie dans l'ouest de Montréal, la Chaîne Galerie. Et pour voir mon travail, sinon, vous pouvez aller visiter mon site web ou voir des œuvres d'art public qui sont indiquées où ils sont situés sur mon site web aussi. À la Valtrie, au total, il y en a 3. Sur le bord du fleuve, il y a un cadran solaire. Un peu plus loin, en face de l'église, il y a un canot qui rappelle la légende de la chasse-galerie. Et maintenant, à l'orée du Boisé, il y a un genre d'obélisque avec la forme d'un arbre et d'une feuille qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en vert dedans. Donc, c'est une pièce qui marque l'entrée du chemin du Boisé à la Valtrie. Il faut toujours, quand on fait de l'art public, tenir compte du lieu où la pièce va être exposée, puis d'à peu près tout. Il faut tenir compte de tout. Faut que cette pièce-là ait un sens à l'endroit où elle va être exposée pour que les gens se l'approprient. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire de l'art public. Ça devient juste un ego trip. Ici, on est dans le bureau de mon épouse et partenaire qui, avec grand talent, prend les photos de tout mon travail, qui s'occupe de tous les certificats, tous les papiers de douane, toutes les expéditions des pièces et des dossiers qu'il faut monter. Et des projets en arrière qui sont des projets d'art public, les maquettes de certaines œuvres en art public. Bien, ça m'a fait plaisir de vous faire le tour de mon petit atelier, en espérant que ça vous ait plu. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à mon site Internet. Je crois qu'il y a à peu près plus de détails peut-être sur mon travail. Nous sommes présentement au Centre d'art Diane Dufresne et nous avons la chance de rencontrer 2 artistes, Le Bicor et Pauline Loctin. Pourquoi vos œuvres sont surtout en noir et blanc? J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Est-ce qu'il y a une raison? Oui, ben en fait, premièrement parce que j'aime ça comme ça. Deuxièmement, c'est une façon que j'ai trouvée pour dessiner. Puis j'aime en fait offrir la dualité des 2 couleurs. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, on est exposé à énormément de contenu superflu, de couleurs et tout, entre autres avec les réseaux sociaux. Donc il y a une vocation de vouloir un peu dénuder le paysage puis offrir des images un peu plus épurées, du moins. Ouais. Parfait. Quel message vous voulez passer à l'aide de vos œuvres? Le principal message, c'est la résilience. Depuis 5 ans, j'utilise le symbole de la fleur que je viens juxtaposer avec des matériaux, des situations un peu plus brutes. Fleur de soie, c'est l'exposition que j'ai bâtie, basée, si on veut, sur une introspection puis du travail personnel que j'ai fait dans les dernières années. Donc, on peut voir différents concepts, autant de la mise de limites, du conflit sain, ou même le fait de ne pas vouloir plaire à tout prix. Donc, c'est différents concepts, là, il y en a plus que ça, mais qui sont exposés. Comment trouvez-vous l'inspiration pour vos œuvres? C'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup les liens humains aussi, les interactions que j'observe ou que je vis au quotidien. Fait que souvent, je pars avec une idée, un concept qui peut être un peu flou, puis j'essaie de le représenter du mieux que je peux en dessin. Fait que ouais, l'inspiration est partout pour ça.
Quelle est votre œuvre préférée parmi tous ceux dans votre exposition Fleurs de soie? Je me suis permis, avec Fleurs de soie, de faire des installations un peu plus conceptuelles. Donc, tu sais, le panier basket avec la brique ou, par exemple, le sac de stress que j'ai appelé, qui est un sac avec des briques dedans. Donc, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé ça. Donc, pour moi, tout ce qui est plus conceptuel, qui est moins sur les tableaux, c'est vraiment quelque chose que je me suis amusé avec pour l'expo Fleurs de soie. Je me demandais qu'est-ce que vous préférez dans le sculptage de papier? En fait, ce que je préfère, c'est qu'on peut faire énormément de choses avec le papier, il n'y a pas vraiment de limite. J'aime beaucoup ce médium aussi pour la simplicité qu'il a, parce qu'on en trouve partout, mais ça peut à la fois être très complexe. Donc c'est ça que je pense que j'aime dans mon médium. En moyenne, ça prend combien de temps faire une œuvre? C'est sûr que ça va dépendre de la taille, du travail qu'il y a dessus. Comme ici, par exemple, sur cette œuvre-là, il y a de la peinture. J'ai tout peint avec de l'acrylique. Alors, disons, c'est aléatoire, hein, mais ça peut prendre entre 1 et 2 semaines par œuvre. Ouais. Oh, wow. OK. C'est sûr que là, en ce moment, je travaille sur une histoire personnelle qui est l'histoire de ma famille. Donc, je pense que je suis allée chercher vraiment ce que je ressentais vis-à-vis de cette histoire-là. J'ai tapé beaucoup dans la mémoire de mes sens à moi. Donc, j'ai travaillé dans la couleur. Et c'est une partie de l'exposition qui est tout en noir. Donc, c'est vraiment un travail profond de la couleur et ce que chaque couleur veut dire vraiment profondément pour moi. Que ce soit les bleus qui me rappellent la Méditerranée, qui est le lieu de, on va dire, de ma famille. Le noir aussi va représenter aussi, comme toute la profondeur, parce que le noir, c'est un mélange de toutes les couleurs, justement. Donc, je trouve ça intéressant, justement, parce que souvent, le noir, on pense que c'est une couleur un peu vide. Et en fait, pour moi, c'est une couleur qui est très riche et qui représente énormément de choses. Et quelle est votre œuvre préférée parmi toutes ceux que vous avez dans votre exposition Couleurs vives dans l'ombre? Je pense que ça doit être une œuvre. Je commence à intégrer le tissu dans mon travail, le tissu plissé. Donc j'ai fait une œuvre, c'est une des premières œuvres que je fais vraiment intégrant papier et tissu mêlés. Et en plus, cette œuvre-là, j'ai créé un parfum pour cette œuvre-là. Elle s'appelle L'essence des jours oubliés. C'est une œuvre que j'ai fait pour ma grand-mère, en fait, qui aimait beaucoup les pâtisseries à la fleur d'oranger. Et cette odeur-là me ramène toujours sa présence, en fait. Donc cette œuvre-là, en fait, c'est pour me rappeler sa présence à elle. Vous avez jusqu'au 11 mai pour venir voir leurs belles expositions au Centre d'art Diane Dufresne. L'épisode de Lézard est déjà terminé, mais vous pouvez revoir toutes nos émissions ainsi que nos artistes invités au tvrm.ca ou encore sur YouTube. Vous y trouverez également toute notre programmation. De plus, n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Lézard Lanaudière. Bonne semaine à tous.